Bonjour, on va terminer la série en cours de tutoriaux sur les masques depuis la mise à jour Final Cut Pro 10 version 10.2 avec les deux derniers masques dans la catégorie des effets masques ici qu'on n'a pas vu qui sont le masque gradué et le masque à vignette. Ça va aller assez vite parce que c'est assez simple. Le masque gradué, regardez, ça ne montre qu'une partie de l'image. Ça sert à quoi? Et cette partie de l'image, elle est découpée par une ligne horizontale et on peut jouer sur l'atténuation sur les bords, le fallout en anglais, ou le fever, le bord, et on peut jouer également sur sa position. Et on va voir qu'avec ça, on peut faire des choses pas mal de mélange d'images, parce que ça sert surtout à ça. Ça peut être très utile dans des mariages, par exemple, de faire des mélanges d'images. Regardez, par exemple, je le pose sur cette vidéo là, ici, qui est par-dessus une autre vidéo, et vous allez voir qu'on peut mélanger les deux. Si je me mets au-dessus, vous voyez que j'ai un mélange des deux images ici. Et ce mélange-là, si je me clique dessus, regardez, il définit, hop, vous voyez, la frontière entre les deux, elle est horizontale, ici. Ou elle peut être verticale, comme ça. Là qu'on peut s'amuser à... ou de travers, comme ça. Voilà, par exemple ici, je peux avoir, hop, cette frontière-là entre les deux images. Alors, je peux la faire varier, effectivement. Oui, ce serait plutôt... voilà. Donc ça c'est bon, c'est assez utile, on peut essayer. Alors vous voyez sur cette image par exemple, donc on vient ici sur ce plan, on va faire la même chose, on applique le masque gradué, et cette fois-ci vous voyez on va mettre en évidence par exemple, hop, ici, la personne avec l'écharpe, et derrière toujours c'est un film sur une campagne, une association qui s'appelle 12 France, avec on signe un drapeau bleu, blanc, rouge, je rêve d'une France, et on marque ce qu'on veut derrière, voilà. Alors ici, sur la première image, je vais mettre une image clé et je vais l'animer. C'est-à-dire que sur la dernière image, je reviens ici, là je suis sur la dernière image, je vais cette fois-ci tourner un peu le filtre de manière à ce que ce soit plutôt le garçon ici, qui soit hop, en fondu, avec toujours l'image ici comme ça en dessous. Peut-être un peu plus comme ça, ouais, un peu de travers comme ça, et lui, voilà, comme ça. Et donc regardez, on va avoir un fondu, enfin on va avoir un masque qui va bouger au fur et à mesure du plan, hop, comme ça, qui va tourner pour passer d'une personne à l'autre. Là par contre il est fixe, donc vous voyez ici l'utilisation qu'on peut faire des masques gradués. Sur des films de mariage c'est assez payant généralement. Et là sur cette image on va mettre une vignette. Alors la vignette on connaissait déjà, là simplement elle est rajoutée dans les masques, on l'avait déjà en effet. Et donc c'est un vignettage classique ici, ça met en valeur comme ça une partie de l'image. Là on va le centrer sur le jeune homme ici qui tient son affiche, et puis on va ici jouer sur le fall-off, ce qu'ils appellent, c'est le fall-off ici, ou c'est l'atténuation sur les bords ici, pour prononcer plus ou moins, vous voyez ici, si je rejoins, ça peut être hop, très violent comme passage de la couleur de l'image à la couche alpha, à la transparence, au noir ici, ou ça peut être plus doux. Et donc là j'adoucis le bord ici, comme ça, vous voyez. Et ici, vous voyez, je peux aussi soit concentrer ici comme ça, pour vraiment atténuer sur lui, et avoir un effet de vignettage qui soit pas trop noir quand même, et qu'on sente quand même qu'on a, si on enlève ici la présentation du masque, c'est-à-dire si je me mets ailleurs, si je mets sur autre chose, voilà, on sent ici qu'on a un focus, hop, on a l'œil attiré tout de suite au centre de la vignette, donc sur la personne, on a, même si c'est pas complètement noir sur les bords, on a quand même vraiment mis en valeur tout de suite, on attire l'œil, c'est assez souvent à ça les vignettes, ça sert à attirer l'œil sur un point bien précis, ici en l'occurrence le visage de ce jeune homme, puisqu'il est au centre de notre vignette. Voilà, et on en a fini avec les nouvelles fonctions de masque dans Final Cut Pro 10. Ainsi, je ferai un tuto pour vous montrer comment on peut utiliser également ces masques-là pour faire des alpha transitions. Mais ça, il faut d'abord que je retrouve les alpha transitions proposés par Apple pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cette solution de masque. Voilà, merci et à bientôt sur la même chaîne.